Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une grande sœur, par une abonnée qui me confie son histoire. Mais bien avant qu'elle vienne me confier son histoire, elle a vraiment écouté une histoire que j'avais relatée par la part d'une dame ou d'un monsieur qui avait sa copine qui récupérait des salives et des garnitures, bon, des vanias, quand les femmes sont dans les périodes, quand elles enlèvent les sangs, elles sont jetées ça à la poubelle, ceux qui crachent aussi dans la rue, et ceux aussi qui se mouchent aussi. Donc elle a vu la vidéo en question, elle s'est retrouvée, elle s'est rappelée de son passé, ce qui s'est passé dans son pays, et comment sa propre cousine était vraiment jalouse d'elle. Et c'est là elle a dit non, que ah, vraiment je vais venir relater l'histoire en question, de dire à nos parents d'être vigilants et vigilantes. Arrêtez de vous moucher et jeter ça dans la rue. Parce que vous ne savez pas, il y a des personnes qui sont là, eux, leur mission, si c'était là, c'est ça. Pour bloquer votre chance, pour bloquer votre vie, pour vous rendre misérable et eux vont prospérer là-bas. Donc cette histoire-là, vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, écoutez bien les histoires qu'on vient me partager et on vient relater. C'est pas pour dire non que oui, Rossi voici ceci, Rossi voici ceci, Rossi voici cela. Non, elle a vécu ça et elle a traversé des moments difficiles et elle a eu le courage de venir relater ça. Donc la famille, j'aimerais vraiment vous informer aussi qu'il y a un nouveau groupe qui a été vraiment créé où on n'a pas encore fait guichet fermé. Donc les mamans, voilà, les mamans aussi, vous pouvez participer. Les mamans, les papas, les tontons, les soeurs, les frères. Voilà un petit truc cinéaste, comédie, des petits trucs de séries qu'on va faire. Mais tout ça va se dérouler, je précise, à Abidjan. Voilà. Ça va se dérouler à Abidjan. Donc, vous qui voulez vraiment participer à ce truc d'acteur ou actrice, voilà la voie qui est là. Vous pouvez vraiment me contacter et on va vous mettre dans le groupe pour faire essai casting. Casting n'est pas, on va vous poser des questions. Et si vous répondez à ces questions, et si vous êtes recruté, on sait que parce que vous, on est là, on cherche des gens. On ne cherche pas des gens qui ont eu bac plus Z, bac W, BPC double Z, on n'est pas là pour ça. Si tu sais que tu as le courage et aussi tu as l'amour de faire ce genre de, vraiment, ce métier, tu viens et on t'inscrit dans le groupe et tu as ta chance. Parce qu'on ne sait jamais. Un chasseur, là, quand il sent la chasse, là, il ne dit pas que voici mes cartouches, voici mes balles, c'est telle balle, tu vas tuer un animal. Non, il s'en va comme ça. Mais son retour, il veut avoir animal dans sa main. Donc, c'est un truc, on a très de mettre en place. Demain, là, ça peut te sourire. Demain, là, ça peut te rendre célèbre. Demain, là, tu peux aller tourner avec d'autres personnes, même que tu les voyais avant. Mais ce métier-là, tellement que tu tenais ça en cœur, grâce à ce chemin-là, tu allais tourner avec quelqu'un que toi-même tu aimais vraiment tourner ou tu aimais voir tourner des scènes. Donc, c'est une chance aussi que vous voulez vraiment vous participer à ça. On est là, contactez-moi, on va avancer. La famille, voilà l'histoire de cette dame que j'aimerais faire passer et on va quand même écouter l'histoire bien avant que je donne moi aussi mon point de vue. On écoute ensemble. Bonjour aussi, que la grâce de Dieu t'accompagne avec tout ce que tu fais. J'ai suivi une histoire que tu étais en train de parler tout à l'heure. Alors, c'est pour sensibiliser les jeunes filles. C'est pour toi quand tu fais tes vidéos pour sensibiliser les jeunes filles parce que moi, j'essaie de faire ça avec mes propres enfants et tout pour dire que voilà, on ne doit pas jeter des serviettes de partout. Moi-même, une mère comme moi, comme ça, là, moi, j'arrive déjà euh, à, à savoir comment je peux mieux faire pour, euh, pour, euh, pour que mes serviettes ne se promènent pas de gauche à droite. Je les lave et puis je fais tout. Parce que quand on les met à la poubelle sans les laver, c'est comme ça. Bon, quand j'étais en Afrique, à chaque fois, quand j'étais en Afrique, quand je voyais mes trucs, mes trucs et tout, à chaque fois, je devais perdre la serviette que j'ai utilisée le même jour. Parce qu'en Afrique, comme il fait chaud, quand on va à la douche, on se nettoie et puis on a un fil qu'on doit mettre la serviette pour que ça sèche et tout. On avait cette chance-là. C'est pas comme ici en Europe qu'on n'a pas cette chance. Alors, à chaque fois, je perdais tout le temps, les deux choses. Mais la seule chance que j'avais, c'est que
on m'avait appris à laver mes sous-vêtements. Que quand je sors de la douche, je dois laver mes sous-vêtements. Et au moment, je ne faisais que perdre tout ça. Et ça ne sortait pas de loin. C'était ma cousine qui était en train de faire ça. Me voilà étant naïve et tout. euh, j'ai appris après que on a demandé à ma cousine de prendre mes effets parce qu'elle allait voir des marabouts. On lui a demandé de prendre mes effets parce que j'ai une étoile qui brille beaucoup. Alors, il faut qu'elle utilise mon étoile. Donc, du coup, c'est comme ça on l'a dit. Donc, c'est comme ça. Moi, je ne cherchais pas. Je ne cherchais pas mes affaires parce que moi, je me suis dit, ah, c'est comme ça. Mais ce qui était un petit peu plus, ce qui me faisait bizarre, c'est qu'on habitait on habitait dans une villa avec un grand portail. Donc, ça veut dire que si quelqu'un venait de l'extérieur, on allait savoir que la personne venait de l'extérieur et tout. Le portail allait faire des bruits où il fallait sonner pour venir chez nous. Mais ça ne me disait rien du tout tellement moi j'avais plein de sous-vêtements. Ça ne me disait rien. En fait, j'étais comme une naïve et tout. Donc, pour dire que quand tu fais des vidéos, dis aux jeunes filles qui sont en train de voir leur truc là, que même s'ils utilisent, même si c'est le tissu, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter, même si c'est un tissu. Ils doivent le laver. Ils doivent laver ça de, de, avant d'aller le mettre quelque part. Tu dois les sensibiliser vis-à-vis de cela. Que ce soit les jeunes filles ou nous, les vieilles, comme nous, on est là et tout. Il faut sensibiliser tout le monde. On doit tout le temps tout laver. Tout laver, tout, c'est mieux que ça aille aux toilettes ou bien à la salle de bain qu'une personne, parce que oui, il y a des personnes qui sont là, qui cherchent, on les demande de chercher, parce que à la vie actuelle et tout, on ne va pas se mentir. Même les hommes d'aujourd'hui qui te demandent que si tu as tes menstrues, c'est à ce moment-là qu'ils veulent faire la chose avec toi. Il y a des personnes comme ça. Donc, pire, ceux qui vont encore jeter. On dit ça aux jeunes filles, n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas et tout. Donc, essaie de sensibiliser. C'est ce que moi, je voulais te dire. Sensibilise les jeunes filles, ça va les aider. Ils n'ont qu'à laver tout ça. Ils vont voir les changements dans leur vie. Ils n'ont qu'à laver. Dès que tu enlèves, même si c'est le tissu, même si c'est quoi, lave ça. Lave très bien. Et lave bien ton slip. Ne dis pas que je mets mon slip à côté pour dire que non, je vais le laver demain. Non, 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 tu le laves tout de suite. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas voir que tu vas aussi sauver beaucoup de jeunes filles. De toutes les façons, des crachats, comme tu as parlé des crachats, ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Ici, en Suisse, on est en train de condamner des personnes. Dès que tu craches, si tu craches euh, en Suisse, tu craches à la rue, il y a des caméras partout. Alors là, tu serais pénalisé. Tu serais pénalisé parce que tu n'as pas le droit de cracher et tout. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui marchent avec des mouchoirs. Donc, sensibilise ces personnes-là qui ont leur menstru de dire qu'ils doivent laver leur slip. Qui doivent laver leur slip. Et un homme qui insiste pour dire que non, il veut coucher avec toi parce que tu as tes menstrues, il ne va même pas là-bas. Ça veut dire que cette personne a des intentions bizarres dans sa tête. Donc, du coup, essaye de sensibiliser. Ça va aider beaucoup de personnes. Et moi aussi, de mon côté, je vais beaucoup partager dans tous mes réseaux sociaux parce que c'est très important. Merci beaucoup aussi. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la maman nous a conseillé. Hein. Donc, surtout la jeunesse même d'aujourd'hui, les jeunes sœurs, les jeunes filles, vous qui ne voulez pas écouter vos parents, souvent là, Dieu même ne va pas quitter en l'air là-bas pour attraper ta main pour dire je vais te parler. Oui, Dieu ne peut pas faire ça là. Mais si aujourd'hui, telle personne a traversé des moments difficiles dans son passé et la personne vient relater, c'est pour que toi aussi, quand tu écoutes ça là, pour que ça te donne une idée d'être prudente dans ta vie. Et aussi, nous les hommes,
Ah, moi, je ne sais pas c'est quelle maladie ou c'est quoi. J'aime beaucoup cracher. Oui, tu aimes beaucoup cracher. Même si tu craches par terre, il faut prendre ton pied, tu vas passer un peu. Oui, ça, c'est mieux que quand ils laissent. Souvent, même d'autres, même là. Il y a des hommes, d'autres là, quand ils crachent, même, on dirait une femme enceinte. On dirait une femme enceinte. On dirait quelqu'un, mais tu as. Oui, il y a d'autres même là. Quand toi, mais tu vois, pour eux-mêmes, tu es découragé, tu dis, mais je suis dans quoi même? Oui, mais quand vous mouchez là, pardonnez, ce mouchoir là, prenez ça. Eh Seigneur, ne prenez ça et vous allez vraiment garder ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention. Car quand une provocation arrive comme ça, cette provocation-là, c'est-à-dire on brise ça dans le nom puissant de Jésus. Oui, c'est des choses vraiment, on doit vraiment être vigilant et vigilante. Quand il provoque, quand on te dit la vérité que oui, ça c'est pas bon, arrête de cracher par terre, arrête de cracher ceci. Oui, tu peux cracher, mais il faut prendre ton pied, il faut prendre ton pied et tu vas vraiment verser un peu de sable et tu vas passer. Vous les femmes, vous qui voyez vos menstrues, s'il vous plaît, quand vous finissez de faire ceci, je vous demande pardon et ce pardon-là que je vous demande, avant de le jeter, nettoyez ça d'abord. Oui, nettoyez ça d'abord. Enlevez le sang là et vous allez vraiment aller le jeter. Parce que vous ne savez pas, ceux qui ramassent, ceux qui fouillent dans les poubelles même, surtout ceux mecs qui fouillent dans les poubelles, ceux qui ramassent là, eux ils ramassent pour aller jeter. Hein. Voilà, eux ils ramassent pour aller jeter. Si Dieu ils vont prendre le temps pour fouiller dans les poubelles là, qu'ils ramassent là, c'est que c'est pas aujourd'hui ils vont finir des boulots. Mais il y a des gens spécialement, ils sont là uniquement en train de chercher des choses. Vous pensez que c'est des bouteilles ou soit c'est des choses que... Eux ils savent déjà, la majorité des gens qui cherchent, tu fouilles dans les poubelles là, eux ils savent de pour et de quoi que ils sont là fouillés dedans. Eux ils savent. Toi, tu vas t'élever comme ça. Toi-même, il faut imaginer. Même si on dit qu'il n'y a pas sous-métier, tu vas t'élever comme ça, fouiller dans la poubelle. Parce que tu espères gagner quelque chose de bien dedans. Aller revendre. Il faut imaginer. Il faut imaginer. C'est-à-dire, il faut imaginer dans ça. Donc, je vous dis encore, et je le redis, faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. C'est-à-dire qu'on parle de ça là, c'est pas pour vous effrayer. Si aujourd'hui les jeunes filles, vous qui n'avez pas le temps de parler avec vos parents, de communiquer avec vos parents, mais si une personne aujourd'hui s'élève de venir parler de ces genres de choses, c'est pour que toi, même si tu n'es pas son enfant, son propre enfant, mais la personne qui explique ces histoires comme ça, c'est que la personne a un enfant, ou la personne, vraiment, même si la personne n'a pas d'enfant, et on vient lui expliquer, c'est pour que toi, papa ou maman, toi tu as déjà tes enfants, c'est à toi de les conseiller, c'est à toi de les sensibiliser, c'est à toi de leur parler, de dire, faites attention. Oui, faites attention sur ce projet. Donc, j'aimerais vous dire aussi que la vie, tu es là, on ne sait jamais. Même tu peux être une grande personne, ce n'est pas uniquement que une petite fille. Il y a des grandes personnes là même, eux-mêmes, ils sont là comme ça. Je vous dis, ils sont là. C'est-à-dire, eux, ils sont là, mais pour faire les bêtises, ils sont prémis. Pour faire les bêtises, eux, ils vont enlever les vanillas, ils vont enlever les trucs, etc., etc. Et ils vont aller jeter ça à la poubelle. Toi-même, ton sang. Toi-même, ton propre sang. Toi, tu vas enlever et tu vas aller jeter. Parce que toi, tu ne veux pas toucher. Toi, tu ne veux pas vraiment... Si tu ne veux pas toucher, c'est mieux de prendre lingette. Tu peux prendre lingette ou soit tu peux prendre papier. Bon, il peut du sous-palais. Tu mets... Si tu vois que oui, ça a trop coulé, tu peux prendre, tu peux couper ça dans le WC là, et puis tu verses, tu mets l'eau, tu tires d'eau, et ça part. Là, au moins, c'est mieux. Mais pour dire non que oui, tu vas aller prendre toi ton sang, tu vas aller jeter. C'est ton sang, hein? C'est ton sang. C'est pas sang de quelqu'un d'autre. Eux, ils ne cherchent pas à comprendre c'est sang de qui. Eux, ils vont prendre ça là. Ils vont aller travailler ici, ça, retirer ta chance. Demain là, ils vont dire non que toi, tu es stérile. Demain là, ils vont dire mais c'est là, ces affaires marchaient avant, on ne comprend pas pourquoi. Ces affaires ne marchent plus. Ben, celui-là, vraiment, c'est business marché, mais on ne comprend pas pourquoi ces business ne marchent plus. Oui, celui-là où c'est là. Il y a tellement de questions qui vont se poser. Mais toi, tu sais déjà. Et le quoi? Ben, souvent aussi, tu ne sais pas le pourquoi aussi. C'est quand tu vas le consulter, ils vont te dire, tu as fait l'erreur dans ta vie
de jeter tes garnitures ou soit de jeter tes vanillades, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un, un individu, tu as pris pour aller faire des choses rituelles sur ta vie. Et voilà comment tu vas être au courant ou au courante et puis tu es dans un problème comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Je vous dis merci beaucoup à tous ceux qu'on sensibilise, parce que c'est pas eux, c'est qu'on sensibilise ensemble. Je vous dis merci beaucoup. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.